Donc, comme j'ai dit, nous allons commencer par la première partie. Il s'agit d'un atelier qui concerne la mise en place d'une file d'attente, mais à l'aide de tables. Donc, cette partie-là, on va la diviser en deux sous-parties. La première partie, c'est la modélisation et la deuxième partie, c'est l'implémentation. Alors, bien sûr, je rappelle que les principales fonctions concernant une file d'attente, il faut bien sûr mettre en place les fonctions nécessaires pour créer une file, pour créer des éléments, pour ajouter un nouveau élément à la queue, pour supprimer le premier élément, d'accord, c'est-à-dire des queues, et retourner le premier élément, c'est-à-dire la tête de la file, et vérifier bien sûr si une file est vide. Alors ces mêmes éléments-là, nous l'avons déjà fait pour la file d'attente en utilisant une structure de données sur la base des pointeurs qui mémorise à la fois la première adresse et la dernière adresse. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire la même chose, mais en utilisant les tableaux. Alors ça, c'est un rappel qui concerne normalement la partie en utilisant les pointeurs. Mais donc avec les tableaux, comment on va faire? Déjà, on doit commencer par comprendre le problème, pardon. Donc, il faut bien sûr mettre dans le programme principal, de toute façon, déclarer notre file d'attente. Donc, on ne connaît pas encore ici le type. Et aussi être capable de créer la file d'attente. D'accord? Donc, pour pouvoir déjà faire ces deux opérations-là, il nous faut une structure de données qui s'appelle queue. D'accord? Donc ça, elle va représenter notre structure de données pour gérer une file d'attente à l'aide des tableaux. Donc ensuite, bien sûr, puisqu'on a dit une file d'attente, mais gérée à partir des tableaux, donc un tableau normalement contient un ensemble d'éléments. Ces éléments, bien sûr, chaque élément se trouve dans une case. Ces cases, ils ont des indices puisqu'on utilise les tableaux. Ici, une case ne contient pas un élément, c'est-à-dire elle est initialisée à -1. Par exemple, ici, la case -1, ou bien la deuxième case, c'est-à-dire 0, 1, 2, elle ne contient pas d'élément. Donc, dans nos structures de données, on aura besoin d'un élément qui va gérer, bien qui mémorise l'ensemble des données du tableau. Donc, on aura besoin d'un pointeur sur un entier qui représente le tableau. Aussi, puisqu'il y a la gestion des tableaux, on aura besoin de mettre en place une information qui mémorise la taille maximale. Et bien sûr, on aura besoin d'une fonction qui va ajouter un entier à notre file d'attente représentée par le tableau. On aura donc pour ce faire, bien sûr, pour ajouter un élément à notre tableau, à notre file d'attente, donc il faut connaître la dernière position. Par exemple, pour ici, pour ce cas, la dernière position, normalement, elle se trouve dans l'indice 1. Donc, automatiquement, si je souhaite ajouter un autre élément, je vais l'ajouter dans cette case, puisque jusqu'à maintenant, ma file d'attente, elle n'est pas pleine. Alors ça, c'est la première opération en queue. Et bien sûr, j'ai besoin de last index dans ma structure de données. Et bien sûr, pour faire un DQ, j'ai besoin de connaître la case où se trouve le premier élément. Parce que pour la gestion des files d'attente, on a besoin de connaître, c'est-à-dire l'adresse du premier, parce que le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc, DQ concerne l'adresse ou bien l'indice du premier élément. Supposons normalement ça, il représente l'adresse ou bien l'indice de notre premier élément. Donc, dans notre structure de données, on aura besoin d'une autre information sous forme d'un entier qui représente l'indice et qui mémorise l'adresse de début, c'est-à-dire celui qu'on va retirer à partir de notre file. On aura besoin d'une autre fonction qui va permettre de manipuler l'objet ou bien l'enregistrement retourné. Et dans ce cas, tout simplement, il s'agit d'un affichage. Et aussi, on a besoin d'une autre information qui mémorise la taille réelle de notre file d'attente. Pour ce cas, la taille réelle, normalement, c'est 2 plus 3, c'est 5. Alors, bien sûr, ces deux informations, comme j'avais dit, last index mémorise la position du dernier élément de la file.
il nous permet d'insérer, c'est-à-dire cet élément-là, ou bien cet indice, il nous permet d'insérer un nouveau élément à la position last index plus 1. Si on souhaite insérer, on va insérer ici. Et pour first index, mémorise la position du premier élément de la file. Donc, il nous permet de retirer un élément pour le traiter. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le main, puisqu'on a défini notre structure de données, c'est la première étape. Donc, par la suite, nous pouvons faire ces deux instructions qui vont permettre de créer une file d'attente. Bien sûr, on va mettre en place une autre fonction qui va permettre d'initialiser les données dans notre QT. C'est tout simplement faire toutes les cases de notre tableau vont avoir la valeur qui est égale à 1. Ici, pour gagner un, j'ai déjà préparé d'éléments. J'ai commencé bien sûr par définir la structure de données et par initialiser. Cette fonction, normalement, elle n'existe pas dans la manipulation des files d'attente classiques, c'est-à-dire en utilisant deux pointeurs. Tout simplement, dans la file d'attente avec deux pointeurs, on initialise first et last avec la valeur nulle. Par contre, ici, normalement, puisqu'il s'agit d'un tableau, donc il faut bien sûr initialiser toutes les cases. Alors ici, on a ajouté cette fonction qui va initialiser toutes les cases à -1. Et aussi, puisque notre file d'attente ne contient aucun élément, donc on va dire que first indice et last indice vont avoir des valeurs -1. Et aussi, j'ai mis une autre fonction, même si cette fonction-là n'existe pas dans la file d'attente, normalement, parce qu'on est autorisé à utiliser seulement trois fonctions, d'accord, qui sont onQ, DQ et handle. Par contre, ici, juste pour voir pendant les tests, est-ce que mes fonctions fonctionnent d'une bonne manière. Bien sûr, à la fin de la mise en place de notre application, normalement, cette fonction, elle ne doit plus avoir place. Donc, on doit la supprimer. Juste, on va utiliser cette partie-là, cette fonction pour les tests. Alors, maintenant, bien sûr, il faut donner le code source nécessaire pour DQ et aussi donner le code source nécessaire pour onQ. Et ici, normalement, on a un scénario d'exécution qui existe déjà. D'accord? Donc, notre Q ici, elle est créée avec une taille maximale. D'accord? Initialisée ici. Bien sûr, je vais initialiser le contenu de notre tableau. D'accord? Donc, init Q. Qt qui va mettre des valeurs -1 partout. Et bien sûr, par la suite, display Qt qui va permettre d'afficher. Et à chaque moment, j'affiche le contenu de ma file d'attente, manipulé avec les tables. Alors, si je vais exécuter jusqu'à maintenant cette fonction, bien sûr, j'ai l'état suivant, c'est-à-dire j'ai des -1 partout. Et le last index, il est initialisé à -1. Et first index, il est initialisé à son tour à -1. Alors maintenant, comment faire pour ajouter un entier à ma file d'attente? Alors déjà, les deux indices sont initialisés à -1. Et maintenant, je suppose que je vais faire onQ1, ensuite onQ2 et onQ3. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je vais tout simplement avoir trois éléments parce que je vais commencer par la première case. Je vais ajouter 1. Ensuite, j'ajoute la valeur 2 à la deuxième case. Et ensuite, ajouter 3 à la troisième case. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ma file d'attente, elle est vide. Alors, la question qui se pose, il se trouve où mon first index et last index après ajout de ces trois éléments. Bien sûr, nous avons dit le principe de la file d'attente est le suivant. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc,
en se basant sur cette règle, donc last index, il va me permettre d'ajouter par la suite un nouveau élément. Pour ajouter par la suite un nouveau élément, il faut que je connaisse l'indice de cette case, c'est-à-dire celui-là, il va représenter last index pour me permettre d'ajouter un nouveau élément par la suite. Et pour servir, bien sûr, j'ai besoin de connaître first index. Jusqu'à maintenant, first index, c'est celui-là. C'est bien. Est-ce que vous arrivez à suivre? Très bien. Donc, oui. Par 0, c'est-à-dire si je vais mettre ici 0, ça dépend, tu peux le traiter, mais ici, normalement, si je vais mettre first index et last index à 0, c'est-à-dire ma file d'attente, elle contient un élément. Elle contient un seul élément qui se trouve dans la première case. Par contre, pour connaître que ma file d'attente, elle ne contient aucun élément, je préfère mettre first index égale last index égale à moins 1. Parce que si first index égale à 0, c'est-à-dire mon premier élément se trouve à la position 0, c'est-à-dire ma file d'attente, elle n'est pas vide. Donc j'utilise cette initialisation ou bien la valeur moins 1 déjà pour connaître que ma file d'attente, elle est vide. Alors, maintenant, si je souhaite insérer un nouveau élément, bien sûr, je vais l'insérer ici. Alors, je suppose maintenant que je vais insérer deux autres éléments, 4 et 5. Oui. Enregistrer dans la... Oui, j'enregistre, bien sûr. La démonstration, elle est enregistrée. Alors, maintenant, je vais insérer 4 et 5. Alors, je vais insérer où 4? Logiquement, je connais la dernière position. Donc 4 sera inséré ici. D'accord. Oui, d'accord. Merci. Alors j'ai dit si je vais insérer 4, je vais le mettre ici parce que je connais la dernière position. Parce que la file d'attente, sa règle c'est quoi? Il faut connaître la dernière position pour ajouter un nouveau élément. Ici, je connais directement, je connais l'adresse de last index. Donc, je peux insérer directement 4 ici. Et bien sûr, 5, je vais le mettre ici. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, ma file d'attente, elle est pleine. D'accord? C'est-à-dire le first index, il se trouve ici, et last index se trouve ici. Vous êtes bien d'accord? Maintenant, si je vais, bien sûr, essayer d'ajouter autre élément, normalement, le programme doit m'afficher un message d'erreur comme quoi la file d'attente, elle est pleine. Parce que c'est différent par rapport à la gestion des files d'attente en utilisant des pointeurs. Les pointeurs, il s'agit de l'allocation dynamique de la mémoire, donc on n'a pas cette contrainte qui est la taille. Par contre, ici, dans le cas de gestion des files d'attente par le biais des tableaux, il faut gérer cette contrainte qui est la taille maximale d'un tableau. Donc ici, la taille maximale, elle est atteinte. Donc, du coup, je ne peux pas insérer. File, elle est pleine. Donc, il faut que mon programme gère cette situation. Alors maintenant, si je vais faire un déclou de deux éléments, on a dit pour la file d'attente, pour retirer de la file, il faut connaître l'adresse du premier arrivé. Et le premier arrivé, normalement, c'est le 1. C'est-à-dire il faut connaître cette adresse. Donc, tout simplement, je connais parce que mon first index, il est déjà mémorisé. Je vais bien sûr utiliser cette valeur-là pour faire un DQ. Je vais faire un premier DQ et ensuite un deuxième DQ. Mais maintenant, logiquement, est-ce que cette valeur
de last index qui se trouve ici, est-ce qu'elle est changée? Non, elle n'est pas changée. Toujours last index, il va se trouver dans cette position. Par contre, puisque j'ai enlevé deux éléments, alors first index, il va changer. Donc, il va venir ici. D'accord? Donc, ici, c'est la situation de ma file en utilisant les tableaux jusqu'à maintenant. Alors, si je souhaite bien sûr maintenant insérer un nouveau élément, tout à l'heure, je n'avais pas la possibilité. Mais dans ce cas maintenant, j'ai la possibilité parce que j'ai des cases libres. D'accord? Donc, il faut retourner. Maintenant, je vais inverser. Maintenant, mon last index, il se trouve ici. Et first index, bien sûr, il va se trouver dans si je vais insérer, bien sûr, si je vais insérer, last index va se trouver ici. D'accord? C'est-à-dire le 6, si je vais insérer le 6 sera inséré ici, dans cette position. Maintenant, last index, il se trouve dans cette position et first index, il se trouve dans cette position. Est-ce que vous l'avez bien compris? Parce qu'il ne faut pas dire que toujours first index, il est inférieur à last index. Si je vais faire vider des premières places, alors ces premières places sont disponibles pour d'autres élèves. Maintenant, mon last index, il se trouve ici, et mon first index, bien sûr, il se trouve dans cette position. Alors maintenant, comment écrire mon algorithme? Mon algorithme, il est très simple. Il faut déjà commencer par gérer les situations extrêmes. Quelle est la situation extrême? La situation extrême ici, dans ce cas, c'est que il faut dire si ma file elle est pleine, parce que cette contrainte normalement elle n'existe pas dans le cas dans la gestion des files d'attente classiques, c'est-à-dire en utilisant des pointeurs. Maintenant, j'ai cette contrainte qui est pour la gérer. Si ma file elle est pleine, il faut afficher un message d'erreur. D'accord? Ensuite, parce que j'ai commencé par le cas extrême, si la file elle est pleine. Maintenant, si la file elle est vide, c'est-à-dire c'est un autre cas extrême. Si ma file elle est vide, les deux indices doivent se trouver à la première position, mais après insertion. D'accord? Sinon, c'est-à-dire si la file n'est pas vide, la position de last index, d'accord, va changer. Je vais insérer, donc je suis dans une queue. Si je vais insérer un autre élément, bien sûr la position de last index sera changée. Bien sûr, une fois last index atteint la taille maximale, qu'est-ce que je vais faire? Revenir au début du tableau. D'accord? Dans ce cas, je vais faire un plus 1. Donc, last index va être égal à n, parce que la taille du tableau, normalement, ici, passons de 0 jusqu'à n-1. Donc, si je vais faire last index plus, je vais avoir last index égal à n. Donc, si last index égal à n, revenir au début. C'est-à-dire, last index, il doit avoir cette position. Ensuite, après tous ces tests, si ma file n'est pas vide, si ma file elle contient encore des places, je vais mettre data à la position last index. Donc ça, c'est mon algorithme. Comment l'implémenter? Pour son implémentation, c'est très simple. Je vais exactement traduire ce qu'on avait, oui. La dernière partie des tests. Oui, d'accord. On va la faire au fur et à mesure. D'accord? Avec l'implémentation. Alors, maintenant, on a dit qu'il faut gérer les cas extrêmes. J'ai combien de cas extrêmes? En fait, j'ai 2. D'accord? Si la file est pleine, et l'autre cas, la file est vide. D'accord? Ce sont mes 2 cas. Je vais commencer par la file est pleine.
Et bien sûr, il faut connaître que QTableau, c'est une structure de données qui contient la taille maximale, la taille réelle, le first indice et last indice, ou bien index, c'est pareil, et aussi les tableaux. D'accord, mon tableau. Sachant que, oui, j'ai pas compris. Oui, la correction d'un exercice. C'est-à-dire la gestion des files d'attente, en utilisant les tableaux. Alors, maintenant, on a ces deux cas extrêmes, c'est-à-dire c'est quoi un cas extrême? Il faut faire des tests. Comme test, je peux dire que ma file d'attente, elle est pleine. Si toutes les cases sont pleines, ou bien, autrement dit, je vais voir ce cas-là. Alors, si je souhaite insérer 6, déjà, last index se trouve dans cette position. D'accord? Donc, puisque last index égale à n, je dois aller ici. Mais si je vais aller ici, dans cette case, je trouve que cette case n'est pas libre. Pourquoi elle n'est pas libre? Parce que son contenu est différent de -1. Je vais réexpliquer encore. Parce que je vais utiliser cette information. D'accord? Parce que je vais utiliser last index pour insérer. Finalement, je dois mettre, ça c'est la nouvelle position dans laquelle je vais insérer. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la position où je vais insérer, c'est Q2 last index plus 1. Donc, la position, ça c'est en général, mais il se peut que si ma position ou bien last index se trouve ici, donc position va avoir plus que la taille du tableau. Donc, je dois faire un test. C'est-à-dire, je vais dire if position égale Q2 max size, qu'est-ce que je dois mettre? Position doit revenir à, doit recevoir 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Parce que l'objectif, c'est de trouver la position dans laquelle je vais insérer. Cette position, c'est un entier, c'est un indice. Initialement, égale last indice plus 1. Et si jamais position atteint la taille maximale de mon tableau, je dois revenir vers le début pour avoir 0. D'accord? Par exemple, pour ce cas, si je souhaite insérer, je dois revenir ici vers la première case pour voir si jamais cette case elle est libre. Parce que, effectivement, ces deux cases sont libres parce que j'ai déjà fait un DQ de 2 éléments. Donc, je dois insérer dans cette position. Si pour cela, position égale à last index qui est ici plus 1, donc je vais déborder. Et pour éviter le débordement, je dois revenir vers la première case. Donc ça va me donner ce traitement. Maintenant, ma position se trouve quelque part. Soit ici, dans le cas où last index ne déborde pas, et va se trouver dans la position 0, c'est-à-dire ici, dans le cas où last index va déborder.
Donc, j'ai déjà géré ces deux situations. Maintenant, est-ce que cette position, c'est-à-dire qui au-dessus, c'est mon tableau d'éléments avec la position égale mon nouveau élément à insérer. D'accord? Mais si ma liste, elle est pleine, qu'est-ce que j'ai fait avec ce traitement? J'ai écrasé cette valeur parce que j'ai fait le demi-tour, mais j'ai écrasé le 1 parce que cette case-là, elle n'est pas vide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'insérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, est-ce que cette case, est-ce qu'elle est différente de moins 1? Différente de moins 1. Si elle est différente de moins 1, c'est-à-dire, pour ce cas par exemple, pour ce cas, elle est différente de moins 1, c'est-à-dire, ma file, elle est pleine. Donc, c'est ça le premier cas extrême. C'est-à-dire, je vais faire ici erreur et ensuite sortir. Erreur, je peux dire file pleine. Maintenant, j'ai géré le premier cas. Il faut aller vers, maintenant, si la file, elle est vide. Quand est-ce que je peux connaître que la file, elle est vide? C'est-à-dire, si mes deux indices, if q2, virgule, ou bien flèche, first indice égale à moins 1, d'accord? Et j'ai les deux conditions. Last indice égale à moins 1. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Égal, tout simplement, bien sûr ici, je vais mettre égal à 0. Et aussi last égal à 0. Maintenant, j'ai géré le cas où ma file d'attente, elle est vide. C'est-à-dire, mon nouveau élément à insérer va se trouver dans la première position. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien sûr changer la position de... D'accord? Sinon, la position de last index devient last index plus 1. C'est-à-dire ici, dans ce cas, pour insérer le premier élément, ici, normalement, sont égales, first, égal à last, égal à, oui, ça ne change pas, égal à 0. C'est bien, ici, normalement, je dois garder cette même chose. D'accord? Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant? Parce que j'ai le souci, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déjà traité le deuxième cas extrême qui est ma file d'attente à vide. Et maintenant, je vais, bien sûr, remplir la case concernée, qui est first indice, bien last indice, qui est égal à 0. J'ai inséré le premier élément. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, bien sûr, si. D'accord, donc, attendez. Alors, maintenant, if
je vais faire cette condition. D'accord. Je vais bien sûr, maintenant je vais, parce que je souhaite insérer, je dois déplacer mon indice. Alors ici, je dois faire ça égale à ça plus 1. D'accord? Si je suis dans le else. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si ma file d'attente n'est pas vide, je dois, pour ce cas, je dois insérer dans cette position. Parce que ma file d'attente, elle n'est pas vide. Donc, last index reçoit last index plus 1. Mais dans ce cas, si jamais je vais atteindre la taille maximale, alors je dois revenir. Donc, si maintenant je vais mettre if ça égale Qt max size, alors qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? Égal à 0. D'accord? C'est-à-dire, je reviens vers la case qui est libre ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, j'ai trouvé la position qui est first. D'accord? Qui est first. Et je vais faire un non-Q de mes éléments. Alors ici, pour tester, qu'est-ce que je dois faire? J'ai initialisé, j'ai affiché. Jusqu'à maintenant, ma file d'attente, elle est vide. Elle contient seulement les moins 1 jusqu'à ce traitement. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre un InQ. Bien sûr, dans ma file d'attente. Et bien sûr, insérer la valeur 1. D'accord? Déjà, je teste. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Alors là, attendez. Alors, InQ, position, point virgule, voilà. Ça, c'est bien. Alors, ça, non, ça ne doit pas exister, cette parenthèse. Voilà. Voilà, jusqu'à maintenant, l'insertion est faite. On imagine qu'elle est faite, mais je n'ai pas encore fait cet affichage. C'est-à-dire, je vais encore réafficher l'état de mon tableau. Vous voyez maintenant, au début, mon tableau, il contient que des moins 1. First indice et last indice égale à moins 1. Moins 1, moins 1. Maintenant, le 1, il est inséré. Et le premier élément se trouve à 0 et le dernier élément aussi se trouve à 0. Est-ce que vous avez compris ce mécanisme? Donc, si je vais bien sûr ajouter une autre information et je réaffiche, je vais encore insérer la valeur 2. Maintenant, qu'est-ce que je dois changer? Bien sûr, first indice, ou bien, attendez, j'affiche quoi à la fin? J'affiche quoi? C'est-à-dire le last indice n'est pas changé. D'accord? Je change seulement cette. Attendez, ici, il y a une version 2. Alors, last indice, first indice. Alors ici, last indice, il représente quoi déjà? Last indice. Normalement, je change ça. Et ce n'est pas le first indice qui doit être changé. Attendez ici, qu'est-ce que je dois faire? Attendez, je vais voir qu'est-ce que ça donne ici. J'insère encore. J'insère. Alors, last indice.
Dans une queue, j'ai last indice plus 1. Et ici, first indice égale 0. Ah oui, ici, normalement, je dois mettre ici, c'est last indice. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Parce que c'est last indice qui doit être changé et pas le first indice. Et ici, je dois normalement la mettre à last indice. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, first indice dans ce cas, voilà, ici c'est last indice. Normalement, j'ai inversé. If last indice. Voilà. Très bien. Donc, si ça égale à ça. Voilà. Maintenant, je réexécute. Voilà. Normalement, c'est ça. Au début, j'avais cette position. Maintenant, last indice se trouve dans la première position. C'est-à-dire ici, c'est l'indice 0. Ici, c'est l'indice 1. Maintenant, last indice se trouve dans 1. Maintenant, si j'insère une troisième valeur, une quatrième, d'accord, et encore une cinquième, alors, vous voyez maintenant, ma file, elle est pleine. Si je vais essayer d'insérer un sixième élément, normalement, il doit afficher un message d'erreur. Voilà, la file, elle est pleine et j'ai fait aucun changement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire un DQ. Pour le DQ, d'accord, c'est pareil. Donc, si la file allait vite, erreur est quittée. Sinon, mettre -1 dans la case de first index. C'est-à-dire, le DQ, normalement, il est simple à faire. Alors, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? If Q2 égale first indice égale -1. Et last indice égale à -1, qu'est-ce que je vais faire? Si dans ma file allait vite, je vais tout simplement afficher un message d'erreur, et je sors. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans mon tableau, d'accord, dans la position quoi? Dans quelle position? Parce qu'il faut mettre -1 dans la case de first index. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre ici dans first index. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une valeur égale à -1. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer first index vers la case suivante. Et à son tour, si jamais il atteint la case max size, je reviens, comme le cas de InQ. Alors maintenant, je vais mettre, bien sûr, je dois le déplacer, indice égale à ça plus 1. Et maintenant, if ça égale Q2 max size, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement revenir à 0 pour dire que je suis dans une autre situation. C'est-à-dire que je vais faire DQ, je termine tous ces éléments et je reviens pour défiler l'élément 6. Parce que le 6, normalement, c'est inséré après le 5. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je dois tester cette fonction. C'est-à-dire, je vais
Maintenant, la file, elle est pleine. Je vais faire un DQ. D'accord? Je vais faire un DQ. DQ, bien sûr, de ma file d'attente. Et bien sûr, je vais afficher et aussi afficher la première et la dernière position. Maintenant, normalement, le 1 qui est le premier arrivé. Le 1 qui est le premier arrivé, donc je l'ai défilé à partir de ma file d'attente. Si je vais faire un autre DQ, je vais enlever le 2 et ma position va changer. Vous voyez ici, normalement, ça c'est first indice même. Si je vais faire un DQ, je vais l'enlever. Et ainsi de suite jusqu'à rendre la file d'attente vide. Je vais faire 2 DQ, d'accord? Donc ici, si j'exécute encore, je vais avoir ça. Maintenant, si je vais faire un troisième, je vais faire ça. Maintenant, si je vais revenir pour faire un Q de 6, je dois l'insérer au début de ma file d'attente. Parce qu'il y a une case qui est vide. Vous voyez maintenant, les choses vont tourner. Si je vais encore insérer 7, bien sûr, je vais l'insérer après le 6. Vous voyez? Maintenant, si je vais faire un DQ, il est où mon premier élément? Normalement, mon premier élément, c'est le 4. D'accord? Maintenant, mon first, il est le 4 parce que j'ai déjà enlevé le 1, j'ai enlevé le 2, j'ai enlevé le 3. Maintenant, si je vais faire un DQ, certainement, je vais faire un DQ du 4 pour vous montrer que ma file d'attente finalement fonctionne comme il faut. Voilà, ça c'est la manipulation d'une file d'attente à l'aide des tableaux. Donc, j'ai enregistré la démonstration, d'accord? Bien sûr, ça c'est très important, j'ai oublié ça. Si la file est vide, d'accord? C'est-à-dire, il faut mettre les deux à index moins 1, d'accord? Donc, je vais aller ici, d'accord? Maintenant, je dois aller où? Alors, dans DQ, parce que j'ai déjà déplacé mon first indice, alors je vais dire if tout simplement ça, parce que je vais déplacer égal à moins 1, c'est-à-dire je vais réinitialiser mes deux indices à moins 1 pour garder la chose qui est ma file, elle est vide. D'accord? Je dois mettre les deux choses. Ça, c'est aussi très important dans le cas où je vais faire un ensemble de DQ jusqu'à vider ma file. D'accord? Donc, je vais faire ici un ensemble. Et bien sûr, alors, qu'est-ce que je vais mettre? Non, c'est pas ça. Alors, voilà, if table égal à moins 1, c'est ça normalement. Alors, c'est quoi? Table. Alors, table non déclaré. Alors, je suis déjà dans des Q, très bien. Qt. Ah oui, Qt, ici, c'est normalement, il faut mettre Qt flash, tout simplement. Vous voyez, l'erreur, la file est vide, j'ai réinitialisé mes deux indices à moins 1. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la première démonstration concernant les files d'attente en utilisant les tableaux.